On accueille Lou maintenant au 39 21. Bonsoir Lou. Olivier. Oh là, je vous entends très mal. Je capte très mal. Vous m'entendez là? Ah oui, vous captez très mal, là ça tombe pas bien. Il y a un endroit où vous Oui. captez bien quand même? Dehors. Oui, il Dehors. va falloir se déplacer un peu parce que là c'est impossible de vous entendre. Alors attendez. Je suis désolé, hein, de Non, non, moi couvrez-vous, je couvrez-vous. vous Il bien. fait bon chez vous ou vous êtes dans quelle région? Là, on n'entend plus du tout Lou, qui doit être parti dehors, essayer de voir, ça a coupé, donc on va essayer de rappeler, Lou, mais ça va prendre quelques secondes, chers amis, donc je vous demande de rester avec moi. Vous pouvez toujours appeler le 39 21, bien évidemment, ou nous écrire comme, vous avez été nombreux ce soir et nombreuses à nous écrire. Guy du 89, Annie, Isabelle, Charles, qui, nous écoute, tous les soirs pratiquement, Charles, puisqu'il nous écrit, régulièrement, des SMS. Il y a Valérie, il y a Eric, Claude qui nous écrit aussi, David. Pas mal d'hommes ce soir qui écrivent avec le témoignage de Cyril qui a beaucoup provoqué de SMS. La situation de Cyril, bien évidemment, donne à réfléchir parce que voilà, quand on est malade, quand on est seul, quand on est handicapé, compliqué de pouvoir trouver une solution. Lou est revenu. Oui, vous Ah, m'entendez mieux, ah Olivier? bah, je vous entends beaucoup mieux. Bon, bah ça va. Ça va, vous êtes à l'abri quand même? Oui, 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 vous inquiétez pas, ça va. Bon, très bien. Où êtes-vous, Lou, en ce moment? Dans les Hauts-de-France, Dans les Hauts-de-France, d'accord. Et quel âge dans avez-vous? l'Oise. Dans J'ai l'Oise, 53 ans. d'accord. Donc, vous êtes sous la pluie. En tout cas, vous vous êtes mis à l'abri. Exactement, je suis à l'abri, mais il pleut. Il pleut, hein? Eh ouais, Oui, ouais. oui. On est tous en Mais bon, c'est moto, bon nous, pour... à part Julia, qui a son chauffeur personnel, mais autrement, qui s'appelle Hamid, qui est là tous les soirs. D'ailleurs, on le salue, s'il nous écoute. Il nous écoute, hein, de temps en temps. Il est Bah, elle a suisse. bien de la chance. Il est suisse et il est là tous les soirs, il l'attend. Et comme tous les Suisses, il est à l'heure. Voilà. Ah, ça c'est bien. Et nous, tous les trois, nous sommes en moto tous les soirs. Et on a notre petite Mais bon, application, vous voyez, vous voyez la petite application qui prévoit la pluie. Et donc, on essaie de passer entre les gouttes. Mais ce soir, je pense que ça va être extrêmement difficile. Alors, Lou, quel âge ben, moi je avez-vous? vous appelle 53 ans. D'accord. Et donc, de quoi voulez-vous me parler? Ben, en fait, je voulais vous parler des abus sexuels que j'ai subis pendant mon enfance. Oui. Alors, de la part de deux de mes sœurs et un de mes frères. Deux de Euh, vos sœurs et un de vos frères, d'accord. oui. En fait, ce qui m'a fait réagir, c'est le témoignage mardi dernier de Camille, qui avait appelé pour sa petite fille Oui, qui subissait l'inceste de la part de son père. oui, Et elle a prononcé une phrase qui a vraiment résonné chez moi. oui. C'est quand elle a dit que la police lui avait dit que que sa fille avait eu, je ne sais plus comment ils avaient dit ça, qu'il y avait eu effraction sur son Effraction corps. sur son corps, oui. Voilà. Et cette phrase, elle a vraiment, vraiment résonné en moi, Oui. parce que moi, ce que j'ai subi pendant l'enfance, je l'ai minimisé. Euh, Comme c'était entre frères et sœurs, je me suis dit que c'était des jeux sexuels entre frères et sœurs, que c'était normal. Quel âge aviez-vous à peu près? Bah alors, il y a eu deux événements différents. Mhm. La première fois, à 7 ans, en fait, je déjeunais à la cantine quand j'étais petite et on était obligé de terminer notre assiette, hein, sinon on se faisait réprimander sévèrement. Et j'étais à côté d'une autre de mes sœurs. Oui, Et en entrée, il y avait des betteraves et elle détestait les betteraves. Donc, sans me demander mon avis, elle m'a mis toute son assiette de betteraves dans la mienne. J'ai dû tout manger, oui, malgré que j'aimais pas spécialement ça. mmh, Et il se trouve qu'après, ça a coloré mes urines. oui, Et quand je suis rentrée chez moi, voilà, j'étais affolée. J'ai dit à ma grande sœur que voilà, mes urines étaient rouges. Et là, elle m'a passé un interrogatoire. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et le soir, faut que je précise aussi que ma mère était
été à l'étranger pendant 2 mois. Que Donc, faisait-elle à l'étranger? bah, en fait, c'était, moi je suis d'origine algérienne, hein, et Oui, c'était parce qu'en fait on construisait une maison là-bas et elle était restée un petit peu pour superviser un petit peu les travaux. Donc, on était seuls avec mon père, mes frères et sœurs et ma grande sœur en question qui a presque 20 ans de plus que moi, hein. Et c'était un petit peu elle, le bras droit de notre mère, et c'était elle qui s'occupait de la fratrie. Et donc je pense elle était affolée, elle savait pas quoi faire, et il se trouve que moi je dormais dans son lit parce que voilà, ma mère n'était pas là. Le soir, elle me racontait des histoires, et là en fait elle m'a imposé une pénétration digitale, d'accord. parce que je pense elle s'est affolée, elle se demandait ce qui s'était passé, et j'ai subi un examen gynécologique, voilà, sans et ça s'est reproduit avec une autre de mes sœurs qui m'imposait des pénétrations digitales, voilà. Avec une autre de vos sœurs? Oui, une autre de mes sœurs qui, elle, et on a moins d'écart, hein. Elle a 4 ans de plus que moi. D'accord. Elle, c'était un jeu, hein. C'était tout simplement un jeu, et mais enfin moi j'avais rien demandé, et puis 4 ans, ça paraît pas énorme à nos âges maintenant, hein. Maintenant j'ai 53 ans, là on a 57, Vous vous mais quand voyez on est toujours ou pas? oui, justement, c'est justement en fait ce que je voulais vous c'est-à-dire que moi j'ai toujours gardé de très bonnes relations avec mes frères et sœurs. D'accord. J'aime énormément ma famille, et depuis le témoignage Ah oui, ça vous de pose un Camille, problème, ça me pose un gros un problème. Je gros me dis: «Mais problème. qu'est-ce que» ah oui, un gros Et vous problème. vous ne m'avez pas parlé de votre frère encore. Que s'est-il passé avec Bah, votre mon frère? frère, lui, en fait, quand il a commencé à s'intéresser aux filles, bah, alors lui, il y a pas eu de lui, c'est plutôt des on pourrait qualifier ça d'agression, enfin agression. En tout cas, quand il s'intéressait aux filles, j'étais un petit peu, sa poupée, il voulait savoir comment était fait une fille, donc il m'examinait sous toutes les Ah oui, coutures, d'accord, sympa. il s'entraînait à m'embrasser, sur la bouche, voilà, ça n'a pas été plus loin, mais avec le recul, je me dis: «Voilà, c'était pas des choses normales du tout, quoi». Oui. C'était pas normal du tout. Non, Mon pas du frère, il tout. a 5 ans de plus que moi. Moi, j'avais, allez, entre 7 et 10 ans quand ça s'est passé, parce que je sais plus exactement, je sais que pour ma grande sœur qui a 20 ans de plus que moi, c'était à 7 ans, 7-8 ans, et les autres fois, c'était, j'étais en élémentaire. Ça, je me rappelle que j'étais en élémentaire. Et vous pensez que Mmh, eux ont pu oublier ça? je pense, oui. Alors moi, j'ai jamais oublié, mais j'ai minimisé. J'ai minimisé en me disant que, bon, c'était des jeux entre enfants, entre frères et sœurs. Sauf le premier épisode avec ma sœur qui a 20 ans de plus que moi. Ça m'a un peu traumatisée, enfin, ça m'a traumatisée, et voilà, sur le coup, j'ai même pas compris pourquoi elle me faisait ça, hein. J'ai même pas fait le lien entre, le fait que j'ai, uriné, que ce soit rouge, et qu'elle ait pris peur et qu'elle m'ait examinée. Parce que ça s'est passé sans rien me dire, hein. Elle m'a pas dit, «Je vais vérifier quelque chose» ou quoi que ce soit, hein. C'était, en silence, et donc moi j'avais pas fait le lien. C'est plus tard que j'ai fait le lien, et donc voilà, moi ce qui me pose problème maintenant, c'est ma relation avec mes frères et sœurs. En tout cas ceux qui se sont permis de faire de telles Ben oui, choses. oui, oui, oui. Mmh. C'est problématique parce que là, est-ce qu'ils sont au courant que vous avez percuté là-dessus ou vous ne leur en avez pas Non, encore parlé? non, jamais. Mais j'ai pas trop envie de les confronter, Non? parce qu'en fait, je me dis, s'ils minimisent ou si carrément ils nient, ça me fera encore plus de mal. D'accord, donc vous vouliez juste me le dire ce soir, mais vous n'allez rien dire? Voilà. Bah, de toute façon, en tout cas, moi, la prise de conscience que j'ai eue, ça m'a fait beaucoup de mal. Oui, J'en étais un peu malade physiquement, hein. C'était la semaine dernière, hein, où je me suis dit vraiment, c'est ce mot, hein, effraction. Je me suis dit, mais moi aussi, il y a eu effraction sur mon oui, corps. oui. Et c'est vraiment ça qui m'a, parce que j'ai jamais oublié, hein, j'ai jamais oublié, mais j'ai minimisé. Pour moi,
c'était anodin, c'était pas très grave. Mhm. Et il faut savoir qu'une pénétration digitale, c'est un viol, hein. C'est considéré comme un viol. Bien sûr. Voilà. Même la justice a du mal à le reconnaître, hein, parce que j'ai regardé un petit peu sur Internet, et souvent les personnes victimes justement d'abus et de pénétration digitale, souvent quand il y a eu procès, ça a été requalifié en agression sexuelle et jugé en correctionnel. Mhm. Et la première fois que ça a été jugé aux assises, c'était en 2021. Donc c'est quand même très récent. Donc même la justice n'a jamais reconnu vraiment ça comme un Oui, viol. oui. Voilà. Et ma sœur aînée, qui est âgée maintenant, elle va avoir 73 ans. Je m'occupe beaucoup d'elle parce qu'elle a perdu son mari en 2019. Elle se retrouve seule, elle est devenue sourde et je m'occupe beaucoup, beaucoup d'elle, hein. Moi, je l'ai toujours considérée comme ma seconde mère Mhm. et j'ai toujours eu énormément de respect, d'affection pour elle. Et c'est vrai que maintenant, je ne sais plus comment réagir par rapport à mes frères et sœurs. Voilà. D'autant plus que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que moi, j'ai une vie quand même assez compliquée dans le sens où j'ai souffert de dépression pendant très longtemps. Je suis toujours traitée. J'ai, j'ai eu des choses très graves en 2004, hein. J'ai fait une bouffée délirante, j'ai atterri à l'hôpital Ah psychiatrique. bon? C'est là où. Que Ah oui, s'est-il oui, oui. passé? Je vous en avais déjà parlé, je vous avais appelé il y a très longtemps. J'avais réagi au témoignage d'une jeune femme qui était un petit peu en plein délire alors qu'elle vous appelait. C'est il y a longtemps, hein. Elle s'appelait Oui, Gaëlle oui. et moi, c'était à la suite d'une mutation professionnelle. Bon, j'étais déjà surmenée, hein. J'ai Ah oui, toujours été je très crois me anxieuse, souvenir de vous. Oui. voilà. Et à la suite d'une mutation professionnelle, ça s'est mal passé et j'ai fait une bouffée délirante et puis j'ai été hospitalisée 15 jours Mhm. en 2004. Oui. Et depuis, j'ai plusieurs traitements, un traitement neuroleptique, un traitement antidépresseur. Et justement, j'ai fait le lien parce que moi, j'ai fait une psychothérapie, j'ai entamé une psychothérapie en décembre 2010. J'ai un peu arrêté lors du confinement, mais je vois toujours mon psy régulièrement, toutes les 4 ou 6 semaines pour faire petite piqûre de rappel. Et je me suis dit que peut-être que ce mal-être, ça vient de là, alors que j'ai toujours cherché midi à 14 heures en me demandant pourquoi j'allais mal. Et peut-être que ça, c'est une des clés du problème. Mais aujourd'hui, vous allez quand même mieux. J'entends que ça va s'est Oui, stabilisé tout ça. oui, c'est stabilisé, oui. Je Mais prends il y a encore des neuroleptiques, mais vraiment très peu. oui. En fait, j'ai très peur d'arrêter, hein, mais oui, oui, je vais beaucoup mieux. J'ai une vie à peu près normale. J'ai un compagnon qui m'a toujours beaucoup soutenue et avec qui ça se passe bien. Mais voilà, depuis 8 jours là, je me dis mais comment est-ce que je dois réagir avec ces 2 sœurs et ce frère? C'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup là, en ce moment? Un petit peu quand même, un petit peu, un petit peu. J'allais vous dire aussi que bon, il y a prescription, hein, parce que le viol, c'est prescrit, quand c'est sur mineur, on peut porter plainte encore 30 ans après la majorité. Mais même si les faits n'avaient pas été prescrits, je sais même pas si je porterais plainte parce que ce serait un tsunami dans la famille et je vois pas l'intérêt. Maintenant ça s'est produit, alors le premier épisode dont je parlais avec ma grande sœur, c'était en 77, hein, il y a il y a 46 ans de ça. Mmh. Ah oui, ça c'est prescrit, c'est clair. Non Ah mais oui, c'est prescrit. l'important, si vous voulez, l'importance, c'est l'impact que ça a sur vous aujourd'hui
et de Mmh. quelle manière vous y pensez là, aujourd'hui. Mmh. Parce que vous avez l'air de... Enfin, je sais pas, ce que je sens, c'est que vous avez l'air de minimiser ça un peu. Bah, je l'ai minimisé, je l'ai complètement minimisé. Comme je vous ai dit, hein, je j'ai pas eu d'amnésie traumatique, hein. Je me suis toujours souvenue de ce qui s'est passé. Ça c'est jamais parti de ma mémoire, mais je l'avais complètement minimisé. Pour moi, c'était même pas un viol, hein, c'était, voilà, c'était comme ça, voilà. Mais j'ai même pas envie de confronter, mes frères et sœurs parce que je sais même pas si ça m'apporterait quelque chose de les confronter, de leur dire, Ça, je ne peux pas bien sûr. vous conseiller là, en tout cas, voilà, il faudrait que vous m'en disiez un peu plus, mais c'est Mmh vraiment une décision que vous devez prendre mh. en votre âme et conscience. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous Mmh appartient. mh. Est-ce que, voilà, cette remontée à la surface de ces images et de ces sensations vous trouble et vous angoisse ou vous empêche d'avancer là? Ou est-ce que vous vous dites, voilà, je ne peux pas les confronter à ça, Mmh. quel sens ça prend exactement? Est-ce que Mmh. ça va gâcher quelque chose entre nous? Enfin, vous voyez, il y a... Mais ça n'est pas rien ce qui s'est passé quand même. Non, non, c'est pas rien. Vous voyez, vous étiez C'est en pas rien et élémentaire, donc bah, oui, j'étais petite, hein. oui, vous étiez petite, mais eux aussi. Ils Bah, avaient quel eux, âge, eux? bah, 9 ma ans? sœur, 10 ans? ah non, plus que Plus? ça parce que ma moi j'avais 8 9 ans, donc ma sœur avait 4 ans de plus que moi et mon frère 5 ans. Donc ils avaient 12, entre 11 et 12 ans par là, Oui. ou 13 ans. Ils étaient déjà, enfin je dis pas qu'ils étaient, adultes, hein, loin de là, mais je pense qu'ils étaient suffisamment grands pour savoir ce qu'ils faisaient, quoi. Là, c'est pas la même chose. Mmh. Vous voyez? Ce n'est Mmh. pas la même chose. Parce que si vous considérez qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, heu, ça doit vous poser problème aujourd'hui. Bah, ça me pose problème. Ouais, Déjà quand j'ai appelé Florian la semaine dernière, heu, bah, en fait quand j'ai entendu le message le témoignage pardon de Camille, ça m'a j'en étais malade, hein, physiquement, j'avais mal oui, au ventre, j'étais ouais. pas bien, ça a duré 2 3 jours et vraiment là je me dis mais d'autant plus que moi je suis la plus petite, hein, je suis la petite dernière de la famille et nos parents sont décédés et quand ma mère, est décédée, Heu, bah, par exemple, pour vider la maison, on n'était que très peu à le faire, hein. On est voilà, donc moi j'ai beaucoup pris ma part, hein, j'ai même pris plus que ma part. J'ai contribué à vider cette maison. Mes frères et sœurs, je les aide, mais je suis, l'assistante sociale, la psy, l'auxiliaire de vie. C'est toujours moi je les aide toujours. Je les appelle souvent, quand j'arrête de les appeler, bah, c'est pas évident qu'ils me rappellent et je me dis: «Mais ils ont abusé de moi ils abusent de moi dans tous les sens du terme». Oui, si vous faites un lien, avec tout ça, Mmh, mmh mh. à mon avis, vous savez quoi? Vous allez avoir du mal à le garder pour vous. C'est possible, Ah c'est mais possible. je pense, hein. Mmh mh. Je pense qu'à un moment, là, vous m'en parlez ce soir, Mmh, ça fait une semaine que vous le savez, mais mmh. vous voyez, ça fait son chemin quand même, hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Et puis, est-ce qu'il faut se poser la bonne question? Est-ce que je peux le garder pour moi? À partir du moment où vous êtes victime de ça, Mmh, à partir du moment où il y a le soupçon que eux se rappellent de ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce que vous seriez toute seule à vous empoisonner avec ça, alors que vous êtes la victime? Au nom de quoi,
en fait, vous le gardez pour vous? Je sais même Est-ce pas que vous s'il vous s'en êtes posé rappelle, la hein. question? Non, je me suis pas posé la Mais question. posez-vous la question. Oui, c'est une bonne Celle-là, question. c'est la question essentielle. Mmh. En quoi est-ce bon pour moi? Qu'est-ce qui est légitime dans tout ça? Sans je ne sens pas en vous, l'envie de vous fâcher avec eux, hein. Vous me dites que vous les aimez, que vous vous entendez avec eux. Bon, très bien. En fait, j'ai pas envie de me fâcher avec eux, mais je pense que je vais prendre un peu de distance quand même. Oui, mais si vous prenez la distance sans que vous l'ayez révélé, hem, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois bien. Est-ce que parce que là, il y a un moment où peut-être, le révéler, c'est pas provoquer la colère, pas provoquer le comment? Le fait que vous alliez vous fâcher avec elle ou quoi que ce soit. Mais, Mmh. mais que vous disiez la vérité, en fait. Dire la vérité, bon, bah, dire ce que vous ressentez, vous. Mmh. Vous voyez, c'est ça qui est légitime. C'est de se dire, si je fais quelque chose qui va me faire du bien, moi, je suis victime dans tout ça, j'ai rien fait. Donc, bon, est-ce qu'ils le prendront mal? Est-ce qu'ils le prendront bien? C'est ça votre souci, non? Je me dis remuer le passé, enfin, je me dis que même s'il le prenait bien et je sais même pas si ça m'aiderait à enfin bon, je vais beaucoup mieux, hein, mais est-ce que ça m'aiderait, à continuer justement à me reconstruire? Je sais pas. Vous parlez de reconstruction. Ah bah oui, parce que moi, quand en 2004, quand j'ai fait ma bouffée délirante et que, bah, c'est ma vie qui s'est écroulée, hein. Oui, et est-ce que vous reliez tout ça à une partie de ces événements-là? Bah, c'est ce que je vous disais, je pense que c'est une des clés pour comprendre, parce que j'ai toujours été très angoissée, j'ai Oui, toujours oui, été oui, très d'accord. anxieuse Mmh. et puis j'ai aussi toujours subi. J'ai beaucoup subi au travail, justement, c'est pour ça que ça s'est mal passé au travail et je me dis là, quand j'étais petite, je subissais et j'ai été un peu formatée pour subir puisque j'ai beaucoup subi les choses, jusqu'à il y a enfin pendant longtemps en tout cas. Oui. Mais ça me fait peur de leur en parler. Ça me fait peur. Oui, ça vous fait peur, je comprends, je comprends. Mais voilà, il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Je vous ai dit, c'est vraiment le truc, c'est de se poser les bonnes questions. Est-ce que ça va, me faire du bien? Est-ce que ça va apporter quelque chose, dans ma reconstruction, comme vous l'avez dit? Mmh. Est-ce qu'au final, leur révéler que je sais, voir s'ils se souviennent, voir leur réaction, est-ce que tout ça ne va pas, engendrer, d'autres choses, hein, chez vous, qui vont se révéler au fur et à mesure, vous voyez? Parce que quand vous Mmh. commencez à déterrer, tout ça, vous avez une partie, de ce qui s'est passé, vous voyez? Leur Tout à fait, parce réaction que à j'ai eux et à mmh mh. elles, hein, vos sœurs, votre frère, bon, si ça se trouve, ça va vous emmener ailleurs, donc Mmh mh. Oui, parce que là, je vous parle de tout ce dont je me souviens, parce que, comme je vous dis, c'est des choses que j'ai pas effacées de ma mémoire, mais il y a peut-être d'autres choses qui se sont voilà, effacées de ma mémoire, ça je sais pas. il y a peut-être d'autres choses. Mmh mh. Vous n'en avez parlé à personne? Vous en non? D'autres que Bah, moi?
à part mon compagnon, ouais. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui? Bah, de toute façon, il m'a toujours dit que ma famille était un petit peu, bon, ils sont tous, comment dire? Il y en a beaucoup qui sont un peu toxiques, hein, et enfin, il m'a toujours dit qu'il y avait beaucoup de névroses dans ma famille, hein, et ça a conforté ce qu'il pensait d'eux. Donc, lui, il est plutôt pour, que vous leur en parliez? Ça, on n'en a pas parlé ça, de savoir si je devais leur en parler ou pas. Parce J'en ai que pas parlé non plus à mon psy parce que comme je vous ai dit depuis 2020, depuis le confinement, enfin depuis le covid, mon psy, je le vois, maintenant, toutes les 6 semaines ou mais bah, je pense que je vais reprendre rendez-vous là parce que c'est des choses importantes et que c'est lourd. mmh Ah oui, vous n'en avez pas encore parlé à votre psy? Non, non, non. Ouais, ça va être important, hein, Oui, oui, qu'il oui, vous dise lui ce qu'il en pense. bien sûr. Mais à mon avis, vous savez quoi? Lui, je pense qu'il va vous dire aussi que c'est important que vous en parliez, hein. Le garder pour vous complètement, je pense qu'il va pas être, spécialement OK avec ça. Oui, c'est possible. C'est vrai que enfin, c'est même pas une question de logique, mais je veux dire que ce serait plus normal de leur en parler et de sortir ça de moi et de voir, s'ils s'en rappellent, quelles sont leurs réactions mais voilà, j'aurais trop peur qu'ils me disent que j'affabule, que je raconte n'importe quoi, que je mens. Vous pensez qu'ils sont capables de réagir comme ça? Je sais pas. Ou de minimiser, de me dire: «Mais non, c'était des jeux entre frères et Ouais, ouais, sœurs, ouais, c'est c'est plutôt que normal». oui, c'est plus ça, Oui. moi, je crois. Mmh mh. Mmh. De dire: «Mais non, mais tu te rappelles, c'était les betteraves, c'était je croyais que tu Voilà, étais c'est ça. malade, j'ai jamais voulu faire ça». Enfin, vous voyez? Mmh mh. Enfin, votre frère Mmh. qui vous prenait pour sa poupée, c'est Un chaud peu, ça oui. quand même, hein? Oui. Il ne Heureusement, il y faisait a pas jamais eu que plus, hein. il y a jamais eu plus que de vous embrasser? Oui, enfin, il m'examinait, Ah bah les parties intimes, hein, quand même, hein, oui, donc mais bon, voilà, donc quand même, voilà. c'est quoi, Mmh mh. il vous inspectait, c'est quoi? Il vous touchait? Bah, il voulait savoir comment s'était fait une fille, hein, donc voilà. Bah oui, Mmh mh. c'est pas terrible non plus ça, hein? Non, c'est pas terrible. Tous les frères ne font pas Mais ça vous à leur petite sœur, vous non. voyez? Bah, j'ai 2 frères, hein, heureusement le plus grand, il a jamais fait ça. D'ailleurs, c'est le peut-être le seul qui est à peu près, normal dans cette famille. Mais qu'est-ce que vous appelez normal, en fait? Parce qu'au début, vous me les présentiez comme Normal, des gens avec qui vous entendiez bien et puis mais je sais. plus vous avancez dans votre explication et moi, Mmh j'ai mh. l'impression que c'est, le calme, un long fleuve tranquille entre vous. Oui, enfin non, pas ça a pas toujours été. Il y a une de mes sœurs à qui je ne parle plus du tout, qui est pas impliquée, hein, dans ce que j'ai subi, Mmh. enfant. Mais j'ai une de mes sœurs qui, elle, a des vrais problèmes psychiatriques et qui s'est jamais soignée et avec qui, c'est impossible d'avoir une relation, saine et normale. Donc on a coupé les ponts, quand on la dernière fois que je l'ai vue, c'est quand on est passé chez le notaire, quand on a vendu la maison de mes parents en 2017 Mmh. et j'ai plus de contact avec elle. Bon, alors quand je parle de ma sœur aînée en France, en fait, c'est la deuxième, hein, parce que ma véritable sœur aînée habite en Algérie. Elle, j'ai pas vraiment de relation avec elle parce que j'ai jamais vécu avec elle. Voilà, c'est un petit peu comme une tante. Mmh. Et puis, j'ai une autre de mes sœurs, celle qui m'a mis les betteraves dans mon assiette, avec qui je m'entends pas très bien non plus parce que, Celle elle qui est vous a fait une vraiment, inspection générale là, hein? non, c'est pas elle. Celle qui m'a mis, les betteraves dans mon assiette, c'est ma sœur qui a 2 ans de plus que Ah oui, moi d'accord, OK, et celle qui m'a fait l'inspection générale, c'est la deuxième qui a 19 ans et demi, 20 ans, on va dire, de plus que moi. d'accord.
Mais enfin, il y a une névrose familiale, hein, il y a Oui, et un et 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 tout voilà. ça, peut prendre sa source dans, ces comportements, même Mmh, s'ils ont été pratiqués à des âges, où, on est en quête de, vous voyez, de compréhension, et les premiers ébats, en tout cas les premières chaleurs, envahissent, hein, les corps d'enfants, ou en tout cas de préadolescents. Mais enfin, peu mmh, importe. Heu, mmh mh. c'est pas, c'est pas, si vous voulez, quelque chose de normal. Moi, ce que je Ah vous non, ça conseille, oui. parce que c'est la fin de l'émission, Lou, c'est quand Oui, même, parlez-en avec votre psy, hein, et dites-lui vraiment toutes les questions que vous vous posez par rapport à ça. C'est oui, vraiment bien sûr. nécessaire, vraiment. Mmh mh. Entendu. Merci beaucoup Mais Olivier. je vous en prie, j'étais ravi Bonne d'échanger avec vous. soirée. Bonne soirée à vous. Merci, au Au revoir. revoir, au revoir, Merci, au au revoir. revoir, au revoir.